Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 5 où on voit ensemble les publications de la page BAM La Rencontre qui parle d'histoires d'amour très mignonnes, très impromptues, mais parfois aussi d'histoires d'amitié. Sans plus de blabla, on se plonge dans le 5e épisode. Je le rencontre en 2019 au Hellfest, torse nu et puant la sueur. Ça commence bien. Il m'a demandé quelle bière je préférais. C'est tout. D'accord, juste ça. D'accord, ok. Bah voilà. Torse nu, sueur, bière et séduite. Incroyable. Plusieurs années de relations tumultueuses. On m'a quitté la nuit du Nouvel An. Oh, aïe. Ouf. Le timing est affreux. Je ne suis pas dans un bon état d'esprit pour les rencontres. Oui, ça se comprend, tu m'étonnes. Je travaille occasionnellement pour un traiteur et aujourd'hui nous sommes à un mariage. Fin de la soirée, la mariée réalise que dans l'euphorie de la journée, elle a oublié de lancer son bouquet. Il ne lui reste plus que nous, le service traiteur et les mariés. Elle décide alors de me l'offrir en me disant: il ne me reste que toi, en plus, nous portons le même prénom. C'est un signe, j'espère qu'il te portera bonheur. 16 juillet 2022, je travaille à nouveau pour ce traiteur lors d'un grand événement de grande envergure. Dans la foule, parmi des milliers de personnes, je ne vois que lui. Il me remarque également et déclare à son ami, sans même avoir échangé un mot: elle est ma future femme. Nous officialiserons notre relation la nuit du Nouvel An 2023. Encore le Nouvel An. Mais comme quoi, waouh. C'est une belle revanche sur le Nouvel An, elle va à nouveau apprécier cette fête. Et ça c'est beau, c'est magnifique. Conversation avec une amie, je lui décris mon mec idéal. Surprise, elle s'exclame: mais c'est mon meilleur ami ça. Pendant 3 ans ça devient une running joke entre nous, donc entre elle, lui et moi, sans que je ne le rencontre. Durant le 2e confinement, on organise des soirées jeux en ligne et il se joint à nous. Je suis tombée amoureuse de sa voix et de sa répartie avant de le rencontrer en vrai. Et 2 ans d'amour, ah ça c'est trop mimes. Oh, juste par curiosité, quel était le jeu? Among Us. Oh oui, j'adore ce jeu. Faut que je motive un peu mes amis à y rejouer parce que j'ai pas assez d'amis gamers. Je veux jouer à ce jeu. Nous nous rencontrons sur les bancs de l'université lors d'un travail de groupe. J'ai l'impression de le connaître, mais sans aucun indice, je pense qu'il a juste un visage familier. Je me présente, il se dit qu'il n'y a pas beaucoup de filles avec ce prénom qui vit dans un tout petit village en Suisse. Quelques jours plus tard, il revient avec une photo de nous 2 enfants. Je comprends alors qu'il est le petit-fils de mon ancienne voisine avec qui je jouais petite. Nous passions nos étés ensemble, nous redevenons amis, puis quelques mois plus tard, nous nous embrassons. Nous nous marions dans 1 mois. Waouh! 6 ans d'amour. C'est très mimes. C'est fou de se retrouver tant de temps après et de se dire: mais tu me dis quelque chose. Nous étions tous les 2 vendeurs saisonniers au rayon salle de bain. Il comptait mes prétendants en se moquant alors que c'était lui depuis le début. Waouh, et 15 ans d'amour. Oh, ça coule de source. Il a porté de l'eau à tout là. Même dans les commentaires, les gens sont chauds pour les jeux de mots. Quand tu ressembles comme 2 gouttes... Tu te ressembles comme 2 gouttes d'eau. Jambes bégayent, claires comme de l'eau de roche. C'est loin d'être une douche froide. Les gens sont inspirés. Mai 2023, je me rends à la pension où je laisse mon chat pendant les vacances. C'est là que je le rencontre. Il est ami avec des propriétaires et il est venu les voir avec son berger australien. Alors que je viens chercher ma chatte Clochette, sa chienne s'approche de moi. Naturellement, il vient vers moi. Nous échangeons un regard et un sourire. Il y a un moment de flottement, je suis captivée par ses yeux bleus, je repars en pensant: waouh, le BG. Il vient de traverser une rupture difficile et ne tente donc pas sa chance tout de suite. Toutefois, il ne cesse de penser à moi et me contacte finalement sur Instagram. Je lui réponds en plaisantant que je me souviens plus de son chien que de lui. Nous prenons un verre le soir même, puis à nouveau le lendemain. Et là, ça fait 1 an d'amour. Trop mimes. Je me suis toujours refusée à mettre mes chats en pension, mais je vais y réfléchir pour les prochaines vacances. Les commentaires, ça me fume. Fait l'un pour l'autre, évidemment. J'emménage avec mon ancien compagnon dans un nouvel appartement. Sa chambre donne sur notre terrasse, je ne le remarque pas tout de suite. Au bout de quelques mois, je me sépare de mon copain et lui de sa copine au même moment. Quoi ? Il me dit bonjour de sa fenêtre de temps en temps, les semaines passent, puis un soir, il me propose une tisane. On commence à boire tous les jours notre café ensemble. Petit à petit, on devient indispensable dans la journée l'un de l'autre, mais il ne me voit que comme une amie, alors que je tombe éperdument amoureuse de lui. Il part en vacances, j'essaye de l'oublier et de passer à autre chose. À son retour, on se voit autour d'un café et on se lance enfin. Eh ben, quand c'est la tasse de thé et de café. Nos papas se rencontrent en BTS en 1988. Nos mères accouchent le même jour, waouh. J'ai toujours entendu parler de José qui est né le même jour que moi, sans jamais le voir. Bien que nos familles se fréquentent, nous vivons dans des régions différentes et nous ne nous croisons pas. J'ai 25 ans lorsque je rentre en Belgique après mes études. Il est à Bordeaux. Nos mères décident d'échanger nos adresses mail avec nos photos et nos coordonnées. S'ensuivent 2 mois d'échanges non-stop. Après notre rencontre, nous ne nous sommes jamais quittés. Nos papas nous ont mariés et on attend notre petit 3e. C'est incroyable cette histoire. Ça doit être l'histoire la plus memes. Oh my god. C'est fou. Octobre 2023, mon Erasmus en Norvège est déjà bien lancé. Mon voisin de chambre reçoit la visite de 2 amis français. Je n'oublie pas de passer leur dire bonjour. La porte s'ouvre sur une fille et un garçon. Le garçon me plaît. De mon côté, le coup de foudre est instantané. Un concert qui nous rapproche, la laisse d'un chien qui nous enroule l'une contre l'autre. Nous le savons tous les deux, le timing de ce séjour ne sera pourtant pas le bon. Octobre 2014. 1 an après notre première rencontre, nous voilà tous les 2 invités à l'anniversaire de notre ami commun. Ce soir-là, je manquerai de peu mon train pour Lyon, mais finalement, le timing sera enfin le bon. Nous échangerons notre premier baiser et nous ne quitterons plus jamais. Nous ne nous quitterons plus jamais. Allez, je suis un peu malade, je parle un peu du nez, du mal à articuler,
Mais tout va bien. Et 10 ans d'amour, waouh. Une histoire à la Sorian Dalmatien, merci aux chiens. Février 2023, je rejoins l'armée à Bordeaux. Ma formation militaire se passe au Salon de Provence. Ok, connais pas. Je pars donc 3 mois dans le sud. À peine arrivé dans les couloirs du bâtiment des chambres, je tombe sur lui avec sa promo. C'est une évidence, on vit 3 mois à proximité, il est mon pilier. On décide de continuer à distance, malgré les 6 heures de route qui nous séparent. Et 1 an d'amour. Eh ben, une nouvelle année d'études commence et un club de lecture et d'écriture se crée. Trop bien. Genre bégaye. Elle s'y inscrit pour suivre mon amie, je m'y inscris pour faire des nouvelles rencontres. Elle a eu des relations difficiles, je ne crois plus en l'amour. On commence à se parler et c'est le coup de foudre. Oh, ils sont mignons. Donc les clubs de lecture, ça n'est pas que dans les séries américaines. Et non. Je trouve aussi que c'est bon à savoir, c'est même rassurant. Faut s'inscrire pour trouver sa moitié. Même sans parler d'histoire de moitié, c'est trop cool les clubs de lecture, oh là là. Novembre 2018, on se rencontre grâce à une application de rencontre et on se fréquente une année. On se sépare car elle n'est pas prête pour une relation comme je l'imaginais. Je la recontacte 4 ans plus tard et notre histoire d'amour commence comme je l'imaginais, elle l'imagine aussi et tout devient possible. 6 mois d'amour mais incroyable. Enfin 6 mois d'amour incroyable, c'est pas ça qui est incroyable, je veux dire c'est les 4 ans plus que les 6 mois qui waouh. Depuis mes 6 ans, je vis au bord des circuits de course automobile pour encourager mon père. En grandissant, je me fais un groupe d'amis pilotes. Je les vois à chaque course et de temps en temps en sortie. Un jour, l'un d'entre eux nous quitte brutalement dans un accident de moto. Ok, premier coup dur dans ma vie. J'échange par message avec son frère. Il reprend la voiture de son frère sur les circuits et nous devenons des amis très proches pendant plus de 8 ans. Il est intéressé. Sans que je le sache, il respecte le fait que je ne sois pas célibataire. Des années plus tard, en covoiturant entre un bar et une boîte de nuit, il me raconte sa vie et j'ai un coup de foudre en réalisant que je pourrais rester là toute une vie à l'écouter. Eh ben, alors 8 ans d'amitié mais 15 ans d'amour. Oui, j'avoue, est-ce que les 8 ans sont compris dans les 15 ans ? J'imagine que oui. Je sais pas. C'est vrai que le calcul est un peu... Mais bon, c'est pas ça qui est très important, c'est la durée elle est quand même longue en soi. Ma maman est atteinte d'un cancer et bénéficie d'un taxi pour aller à ses séances de chimiothérapie. Le fils du chauffeur de taxi est élagueur, ça tombe bien, nous avons besoin de rafraîchir une haie de noisetiers sur notre terrain. Nous passons donc une bonne partie de l'été à faire du bois. Nous sortons ensemble 3 ans plus tard, puis nous nous quittons. 4 ans après, je déménage à plus de 800 km de chez moi. Tous les deux dans une phase compliquée, nous nous écrivons. Nous nous rendons compte que l'on n'a jamais cessé de s'aimer. Je fais les 800 km de retour pour que l'on continue de s'aimer pour des années. Waouh ! 8 ans d'amour. Je t'aime et je t'aimerai. Oh là 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 là. Ah bah voilà, je vais t'aimer. Les jeux de mots, ils sont vifs là. Et on espère évidemment que la maman s'est bien remise. Année de terminale, il est nouveau, il a été transféré d'un autre lycée. Un ami me pousse à me présenter. La première question que je lui pose avant même de lui demander son prénom, t'es bon en maths ? Il me répond que oui. And that's it. Voilà. Ça, il savait que c'était le début. Pourquoi la première question c'était bon en maths ? Incroyable. Et maintenant ils réservent leurs problèmes à deux. J'espère, hein ? Pendant un séjour à l'étranger, je réinstalle une appli de rencontre que j'avais supprimée. Je profite d'un moment de repos pour utiliser, ça match, on discute, on apprend à se connaître, avant de réaliser qu'on vit à 200 mètres l'un de l'autre et que nous sommes nés le même jour, la même année, obligés de se rencontrer. Coup de foudre, il n'est plus jamais parti, on ne s'est pas rencontrés, on s'est retrouvés. Mais du coup, j'ai pas compris. À 200 mètres l'un de l'autre dans la location de vacances, ou sur place là où ils vivent. À mon avis, là où ils vivent réellement. Ça aurait plus de sens. Cette histoire ne se termine pas par « et finalement nous avons découvert que nous sommes des jumeaux séparés à la naissance ». Non. Quelle horreur. Assise à Bryant Park, j'attends une amie qui arrive de France. Il me remarque et entame la conversation. Il m'invite à prendre un verre en attendant l'arrivée de mon ami. Nous passons la soirée tous les 3 dans un restaurant italien. 3 semaines plus tard, me retrouvant seule à Los Angeles pour une journée, il me prend un vol depuis le Texas pour passer du temps avec moi. Il prend un vol. Après avoir achevé notre tour du monde, nous sommes mariés à New York, la ville où nous nous sommes rencontrés. Waouh, c'est beau. Pensez pour la pote qui a tenu la chandelle ce soir-là. J'avoue. Oh, coup de foudre à Manhattan. On se rencontre lors d'une soirée karaoké dans une auberge de jeunesse en Slovaquie. Elle voyageait seule, moi aussi. Un heureux hasard fait que nous avons tous les deux prévu d'aller visiter Prague le lendemain. Nous décidons avec 2 autres personnes, seules aussi, de voyager ensemble. Après une semaine de vadrouille, nos routes se séparent, mais l'envie de se revoir une fois en France est déjà présente. Moins d'1 mois après, nous nous retrouvons autour d'un verre à Paris. Tard dans la nuit, elle me demande si elle peut m'embrasser. Je dis oui. Une semaine après, je me retrouve à passer un week-end chez elle à Lille. Depuis, nous ne sommes jamais quittés. Wow. J'irai où tu iras mon pays sur ta literally. Tard dans la nuit, elle me demande si elle peut m'embrasser. Je réponds oui, c'est si beau. C'est très beau. C'est très mimes. Et c'est sur cette histoire très mimes qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode numéro 5, je crois. Et à bientôt pour l'épisode 6.